Laissons porter notre regard sur différentes scènes de la vie au nord de l'Inde, au rythme des musiques, des chants et des couleurs d'un pays aux mille visages. Parmi les aspects les plus marquants de la vie indienne, les fêtes de printemps connaissent chaque année un immense succès. Associées aux saisons, aux religions, à la mythologie ou encore aux bonnes récoltes, elles continuent à susciter la fascination des voyageurs. C'est dans l'état de l'Uttar Pradesh que nous commençons notre voyage. Le Gange, fleuve sacré, commence ici sa longue et inexorable descente jusqu'au golfe du Bengale. Pour les hindous, il reflète l'image de leur dieu suprême, Shiva. Un simple contact avec son eau lave de tous les péchés. Derrière l'étonnante tranquillité qui règne sur les bords du fleuve, se préparent les fêtes religieuses du printemps. Il en est une qui se perpétue depuis des siècles, la Kumbh Mela. Cette fête a lieu tous les 12 ans dans la petite ville d'Haridwar. Des millions et des millions de pèlerins viennent de tout le pays pour assister à l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Durant plusieurs jours, ils vivent à même le sol sur les rives du Gange, animés en permanence par le chant des mantras, le tintement des cloches, le parfum des fleurs et de l'encens. Pour symboliser la présence de leur divinité, les hindous allument des bougies tout en récitant leurs prières. Pour matérialiser la bénédiction de leur divinité, ils passent la paume de leur main au-dessus de la flamme. La prière est alors entendue. Durant toute la nuit, la ville reste en effervescence. Demain, une grande journée s'annonce pour les fidèles. Au petit matin, un immense cortège défile jusqu'au Gange pour les rituels d'ablution. Les sadhus ouvrent la marche. Ces ermites ont renoncé à tous les biens matériels, d'où leur nudité. La cendre qui recouvre leur corps indique qu'ils sont dans ce monde sans lui appartenir vraiment. Durant plusieurs jours, les festivités continueront. Déjà ailleurs, de nouvelles fêtes nous attendent. Nous partons un peu plus au nord, en direction de Manali. Toujours accompagnés par les chants et les résonances des moulins à prière, nous rencontrons un moine qui nous servira de guide pour nous emmener jusqu'au monastère.
Comme chaque jour, les moines se rassemblent durant plusieurs heures pour prier. Aujourd'hui, pour célébrer l'arrivée du printemps, une cérémonie toute particulière a lieu au sein du temple. De la nourriture est alors purifiée, puis offerte au feu, afin qu'elle soit redistribuée aux dieux. Non loin de leur habitation, sont suspendus sur des fils des tissus, où sont écrits à la main des prières. Étant en contact permanent avec les vents, elles se propagent ainsi au gré des éléments à travers l'univers. Sur les conseils de notre moine, nous rejoignons le village voisin. L'hiver, dans les montagnes, les habitants sont isolés et bloqués par les neiges. Le printemps leur permet ainsi de retrouver parents et amis autour de festivités regroupant les villages environnants. Nous pourrions ainsi continuer notre voyage de village en village, de rencontre en rencontre. Ce que nous commençons à comprendre, c'est qu'au-delà des implications religieuses ou culturelles, une même et profonde force anime les esprits. L'alchimie des sons, des couleurs et de la joie que nous procurent ces fêtes appartient tout particulièrement à cette chose impalpable et mystérieuse qu'est l'âme de l'Inde.